Salut les gars, c'est Yolan. On se reprend une nouvelle vidéo, je pense qu'elle va vous plaire celle-ci. On va review une session que j'ai jouée en L10 000 sur le World Clarim Championship. Pour ceux qui ne savent pas, ça a eu lieu entre novembre et décembre et on s'est fait frire. Ça s'est pas bien passé pour moi, j'ai pas eu beaucoup de chance. Et pour me défendre, le dernier, donc sur 100 joueurs à peu près, c'est Linus Love qui a fini à moins 250 000, quelque chose comme ça, qui est vraiment dernier. Il n'y a personne d'autre qui est dernier. Donc bon, voilà. Et nous on a fini, j'ai perdu 8 buy-in en tout. Franchement, j'ai fait un peu un tout droit, il n'y avait pas grand chose à faire. Après, je suis aux States, j'ai moins joué, et puis bon, j'avais pas fait un très bon début, donc j'étais pas très motivé. Mais écoutez, on est parti. Faut avoir toutes mes sessions. J'ai pas gagné une session, je crois que j'ai fait que des sessions perdantes. J'en ai gagné une au début, si j'ai fait une session à plus de buy-in. Et après, c'était la descente. Allez, ben on est parti, je vais review mes plays, simplement. Je vais peut-être sortir le solve. Après, bon, là, je pense pas, je pense que j'ai trop la flemme. Voilà, avant que la vidéo commence, checkez le lien d'inscription. J'ai lancé mon dernier projet Pokémon City, c'est principalement pour les anglophones, mais bon, si jamais ça vous intéresse, cliquez, j'ai un peu la flemme d'en parler, donc vous avez les informations dans la description, si vous voulez me pro. Alors, du coup, contexte de la session, on est le soir, je crois que la session, j'ai joué en stream, je suis en train de parler à d'autres gens. En même temps, c'est un truc que j'arrive bien à faire parce que j'ai streamé longtemps. Mais sans ça, ça reste assez difficile. Bon, après, bien sûr, quand j'ai des gros pots, je focus. Je me souviens pas vraiment des mains de la session, donc on est parti. Pour présenter les joueurs, bon, on a Silama, je pense que vous connaissez, qui est un bon joueur US. Riget Deck, qui est un joueur que j'ai un tout petit peu joué à Macao, qui s'appelle Miroslav. Dunkaros, je sais plus, je crois que c'est un Biélorusse, mais je sais plus. Et Asian Flushy, on le présente plus. Très, très bon joueur, surtout spécialiste des heads-up, et également très sympa, que je connais bien personnellement. Donc voilà, et à droite, Xiao, je le connais pas, c'est un mec qui joue à Macao, et Gary, je ne sais pas qui c'est. Ok, on est parti. Et Podbet 4, c'est un joueur de live clairement le plus faible du line-up là. Donc voilà, je dirais que le meilleur line-up, la line-up c'est pas le plus strong honnêtement. Franchement, ça va quoi. À part peut-être Silama, mais sinon, je dirais que le reste est gérable. Alors, première main, donc on a Dame 10, on est sur un flop 19-8 tout à cœur. Bon, c'est pas un très bon board pour IP, on d'ailleurs pas non plus un méga super board pour avoir de position. Le board va être relativement dynamique, donc ici en position, moi je suis big blind il me semble. Ou il a flat. Ce serait bien que je sois big blind, ce serait plus intéressant. Non, je suis pas big blind. Je vais analyser en big blind. Bon, bref. Bon, c'est clairement le genre de flop qu'on va sur check. La calling region elle est trop condensée sur des mains qui quittent le board ou des airballs complets. Donc on est dans des situations où comme la réaction d'équité que je vais avoir dans la in-bet est trop faible, j'ai absolument aucun intérêt de jouer autrement qu'en check. Turn, on a un bet qui peut se négocier, mais en vrai, je pense que notre 10 est ok, mais pas non plus méga strong. Et je pense que ça reste une très bonne main à remettre dans la ligne de check. Je pense que c'est pas vraiment une main qu'on veut miser. Miser un peu plus polar. Et River, en fait, c'est intéressant, j'ai hésité et j'ai check. En fait, la dame de cœur, elle va quasiment tout le temps être misée avant chez lui. Donc en fait, je bloque des mains qui ont straight avec la dame de cœur. Pas beaucoup. Genre As-Dame qui colle pré-flop. Roi-Dame s'il en colle un peu pré-flop. On joue sans rec, hein, je tiens à le rappeler. Mais à part ça, bon, j'ai un 10. Et le 10, ça va bloquer quoi? Ça va bloquer des valets 10, ça va bloquer des 10 et 9. Qui sont globalement des mains qui. Je pense pas vont value bet. Hein. Je pense pas qu'ils value bet 9 et 10 parce que j'ai le droit d'avoir 2-10, j'ai le droit d'avoir Jack 10, j'ai le droit d'avoir des dames, j'ai le droit d'avoir des slow play, et puis je vais pas call beaucoup. Donc ici mon plan c'était de checker et aller laisser bluff, c'est Hilo Airballs. Typiquement genre les. Ouais, genre As5 suit, As6 suit, As3 suit, qui call près. S'il les paye, je sais qu'il était assez wide, hein, c'est clairement le genre de main qu'il a. Donc du coup ma main en fait a pas un très bon removal dans la line bet parce qu'on bloque énormément de calls qui vont check back. Donc typiquement si j'avais roi-dame, euh, bah, j'aurais largement plus misé parce que je ne lock les 10x qui vont payer, donc les 10 et 9 qu'on check back twice, les valets 10, etc. Donc voilà, je pense que ma main est fine, il avait As-9. On va regarder en théorie là, je suis assez curieux. Bon alors j'ai open 2.5, donc je vais mettre hijack bouton, c'est vrai que c'est pas la meilleure situation pour ce spot. Mais bon, ça va arriver plus souvent, donc c'est peut-être un peu plus utile pour vous. Faut comme vous voyez, on check quasiment range de pause. Tout à l'heure, c'était un 4. Ah, du coup, ça va changer parce que là, on va avoir plus de bêtes que si jamais c'était contre un jeu call cutoff, parce que le range de call cutoff est un peu plus strong. Et on voit que DM10 c'est mainly dans le check, donc c'est clairement pas le genre de main que je vais miser. On voit d'ailleurs que les 10, hein, c'est pas les meilleures mains.
On a vraiment des mains qui font largement plus de sens à miser pour nous. Et vous voyez qu'on va énormément check, hein, les brelans, on va checker beaucoup de mains strong. Typiquement, en fait, les nuts, on va quasiment tout le temps les checker. Et la raison, c'est parce que, en fait, même après un check back, le board reste assez dynamique et donc compliqué pour nous de bien évoluer. Hors de position, voilà, si je peux simplifier le thinking. Donc on est en check-check, et river c'était un valet. On va voir si j'ai fait une erreur, théoriquement. Ok, alors dame valet off du coup. Non, pardon, j'ai dame 10. Je me disais, tiens, bizarre. Du coup, dame 10 qui est mêlé un check, donc on voit ma main en pure check. On va dire que c'est correctement joué. Ce qu'il faut se demander quand on sait spot, faut pas juste la regarder à la théorie et dire ah super, j'ai bien joué next end. Faut vraiment aller se demander ok, mais est-ce que check est pas meilleur? Donc il faut aller réfléchir pardon, en se disant ok, est-ce qu'il va overbluff ce spot par exemple? Parce que je pense qu'il va overbluff. Est-ce que j'ai suffisamment de preuves qu'il va overbluff? Quelles sont les mains qui vont overbluff? Est-ce que c'est pas des mains qui vont miser avant? Etc. etc., etc. Azen Flashy, ça reste un bon joueur. Je pense pas que River il va vraiment avoir des débalancements massifs me permettant de dévier. Donc voilà, c'est une dame qu'on met dans le check. Bon, main assez standard, mais quand même une main intéressante. Bon, là, vous voyez, on était en, on était en call. As-4 bon, c'est un 3 bet de temps en temps. D'ailleurs, petit timing tell de la part de mon adversaire ici. Bon, de toute façon, je ne rejouerai jamais contre lui, je pense, donc je peux en parler. Mais il y avait quelques timing tells chez pas mal de joueurs. Pas tous en vrai, mais certains. Donc voilà. Vous voyez que je mets pas 150k sur coin dans ce rencontre en KO ici, hein. Toujours mettre le minimum sur les sites. Alors, As-8 off ici, en call contre hijack no rec, un call standard, en no rec versus 2.2. Il bet small, j'ai call. Je suis pas sûr de ce call là. Je suis pas sûr, mais d'un côté, lui, je sais qu'il range bet. Et en vrai, j'ai call en me disant qu'il y avait trop de run out, il est slow. Ouais. Ok, intéressant. Mais je pense que c'est un call tout le temps. Mais on va voir ça. Alors, Suita versus. Bon, nous, on était 2.2, mais on n'avait pas de rec. Donc, ça se vaut. Le flop, c'était 5, 5, 4. Check. Et lui, il met les mises et small. Donc là, suite off, normalement, on va voir que c'est. euh, Ouais, c'est close. C'est la main close. Du coup, on va raise dépendant des suits. Et on va vouloir bloquer les backdoor suits. Ouais, bon, intéressant. Et je me rappelle vraiment plus de ce que j'ai mix in game. Je sais que le spot doit jouer différemment si jamais il range. Et je pense, je vais la solve rapidement avec AI solve, mais je pense que. Hmm. J'ai réfléchi, mais en fait, je pense que la main que je vais avoir, elle va pas changer grand-chose. Juste, je vais avoir moins de fold. Mais je pense qu'il range bet. En plus, il a fait encore plus small, donc genre ma main va tout le temps être pure call, hein, c'est jamais un fold. On est d'accord, mais je voulais regarder les différences en fonction de la fréquence de bet de sa range. Donc j'ai regardé rapidement. Je sais qu'il y en a, ça saute beaucoup plus haut, mais j'aime bien me prendre mon temps. Alors, déjà contre le petit size, on voit qu'à suite ça va quand même nettement plus call, ça fait du sens. Et maintenant, si je remove le check. Non, non, c'est pas ce que je voulais faire. Si je remove le check, du coup, on va regarder ce qui se passe. Bon, en gros, on voit que ça change la strat de raise au niveau du size, et ouais, suite fold pas. Donc non, c'est fine. Et turn c'était un 3, mais bon. Attendez, c'était un 3 et j'ai fold vite quand même, hein. Ouais. Ouais, j'ai fold bien. Je pense que j'ai dû misread, parce que honnêtement, là, même en révisant, je misread, mais je crois que j'ai pas vu que j'avais une gutshot sur un 3 là. Bon, non, en vrai, à suite est close-ish. En fait, le problème de ces spots, c'est pour ça que je les fold, parce que même si l'overbluff, je fais un catch qui est dégueulasse, river. Donc je sais que je peux pas call les river. Juste, le catch est vraiment pas bon. Et en fait, pour moi, les bluffs vont souvent continuer. Donc du coup, je suis obligé, pour que mon call soit good, faire vraiment un call dégueu river. J'ai pas envie de le faire. Je pense que c'est fine. Ouais, je pense que le fold est correct. Alors, As de shoot versus cutoff, c'est un call. Je me rappelle plus de cette main. Ça va pas être très intéressant. Check. Ok. Ok. On va commenter un peu les autres pots, hein, parce qu'il y a des trucs sympas. Ah, je me rappelle, il a fait un méga bluff là. Il y a Roi 7 et là il y a un bluff. On va voir son bluff qui est bon, hein, d'ailleurs. Je pense qu'il doit en avoir quelques-uns. C'est cool de voir des gens bluffer des méga pots. Mais en gros, ouais, ça fait check raise, bet share, raise turn et push. Je pense que je suis le Roi 7 à sa place aussi, Asian. Mais ouais. Le Roi 9, non? Roi 7. Non, le Roi 7. Ouais. Là, avec 4 et 6 off. Vraiment intéressant. En fait, ça, c'est des bons bluffs, mais par contre, votre range, elle est tellement, mais
ultra condensé. Je pense qu'il doit avoir des paires de. Enfin, des 4-4-7-7 quand même. Mais votre range, elle est quand même ultra condensée sur genre. Allez, 10 combos grand max. Parce que je pense pas que Roi 7 ça a assez de V pour raise et push de son point deep. Et le problème de ces spots-là, c'est que si vous jouez contre des gens smart, en fait, ils vont surpondérer les potentiels bluffs que vous pouvez avoir, genre 7-5, 6-4, etc. Et c'est très facile pour lui de call quasiment l'intégralité de sa range de call turn. Et le problème, c'est que un mec est très tight, il va déjà fold As-Roi turn. Je pense qu'il n'est pas un fold du tout, indécent du tout. Et du coup, vous vous retrouvez river contre une population de gens qui ont déjà call la turn et ça va être assez compliqué, je pense, d'avoir assez de fold liquide dans ces spots. Donc, moi j'ai tendance à. Si le mec est vraiment bon, bah, je vous balance. Genre, juste, je calcule le nombre de values que j'ai, la fréquence, et genre, je trouve les meilleurs bluffs et c'est tout. Mais par contre, dès que les mecs sont moins bons, en vrai, c'est des spots que j'aime pas bluffer pour cette raison. Et c'est des spots que je vous conseille même pas de bluffer si vous jouez mon cher. Je pense que ça marche pas. Trop deep. Pas si certain, et encore une fois, il y a des meilleures options. Donc, voilà. Alors, on continue. C'est fou à quel point je me rappelle même plus de la session. Je me rappelle plus de mes mains. Normalement, je me rappelle bien. As-Dame off, on a un bet half de temps en temps avec l'As de trèfle ici. Je crois que j'ai bet, j'ai du rando en petit nombre, je pense. Euh, ouais, bon, c'est un flop, je vais pas l'avoir en théorie, on s'en fout. Ok. D'ailleurs, les tables qui sont en show, hein, ce qui est vraiment cool, parce que du coup, on peut voir tous les showdowns. Alors, 5 et 6, check call, ça me semble standard. Et turn. Alors, turn, c'est intéressant, je crois qu'il a pot ou overbet. Et moi, j'étais en mode, en vrai, j'ai une gutshot, ma main, elle est nulle. Mais seul truc, c'est que je me dis, c'est tellement facile d'overbluff. Et, encore une fois, pourquoi je parle de ça? Parce que ça vous montre à quel point il faut être très adapté aux joueurs contre qui vous jouez. Lui, c'est vraiment un bot, hein. Genre, il est dans les tops en termes de genre théorie pure. Et en fait, il va quasiment toujours avoir les bonnes fréquences. Il va jamais consciemment se dire, ok, ce spot-là, je l'overstab. Et donc, en fait, on pourrait se dire, ah, mais c'est facile d'overbluff, mais en fait, je suis contre un mec qui ne va pas réfléchir comme ça. Juste, il va essayer de bot les fréquences de théorie. Et donc, du coup, ma main, en fait, elle peut jouer très proche théorie. Et je pense que c'est pas une défense. Alors, on est parti. Bon, il n'y a pas C5 off, c'est normal, hein, parce que là, je calcule avec le rec. Sans rec, c'est un peu plus long. On va faire comme si on avait C5. On voit que c'est pure call. Et turn sur un roi, on va voir si on a fait une petite bêtise. Franchement, je pense pas, parce que c'est vraiment les gutshots les plus faibles. Je pense que la gutshot que j'ai vaut rien. Regardez l'overbet, et on va voir ce qu'on va faire. Ouais, c'est 5, c'est un pure fold, hein. Mais je pense que ça pure fold tous les sizes. 3 quarts après, ça reste un size plus faible. En fait, ça pure call 3 quarts. Vu que lui, la pote, je pense que ça doit être even. Et en vrai, comme j'ai dit, si c'est even, faire les deux, honnêtement. Il y a un concept qui est super important dont les gens parlent pas. C'est votre capacité à jouer sous incertitude et l'argent que vous allez faire avec ce niveau d'incertitude-là. Si je call turn et que c'est break-even, mon EV expecté c'est 0. Je peux faire plus d'argent river, je peux en faire moins. Mais globalement, je joue une streak de plus contre un bon joueur. Alors quand je fold la turn, je fold la turn. Et lui, je sais que c'est clairement pas un mec qui va aller regarder mes stats de fold turn pour aller plus barrel. Donc, quoi que je fasse, mon EV sera pareil long terme. Donc j'ai choisi l'option fold, il me semble, hein, je me rappelle. Et donc je suis fine. Il avait Dumble. Voilà. Rien de spécial à dire. Ok. Continue. Je regardais les tables en fait souvent. Parce que là en gros il y avait 4 tables. Et je sais que si personne cite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux joueurs. Et en général, bon, c'est toujours, même dans les KGM Championship, intéressant de sélectionner ses line-up. Même si bon, je crois que le quart de mes mains c'est en Reddit contre Davy et Linus. Mais bon. Linus qui a vraiment pas bien performé d'ailleurs. Mais j'ai trouvé plutôt correct, hein, juste prévisible dans ce qu'il fait, on va dire, mais toujours trouvé vraiment excellent pour moi, ça reste toujours top 3 mondes. Et Davy probablement top 1, je pense que c'est vraiment le meilleur joueur pour l'instant. Et voilà. Alors, on va aller, on va open. Et Biluzink, donc le gagnant, contre qui j'ai en fait assez peu joué finalement. J'ai dû lui faire quelques bluffs, mais c'est tout. Voilà. Bref, c'était 6 contre Silama. Est-ce que je me souviens comment je l'ai joué? Alors, open call, on va mix près. À 7-10, ça joue en check ou big. Je vais être big avec ma main. Il a call. Turn, j'ai un pur check. Et river. Bluff, c'est bien. En vrai, ça reste des spots où genre.
c'est pas non plus méga évident pour moi d'avoir des bluffs. Genre, faut quand même aller les chercher. Et une grosse partie de mes bluffs, genre, je sais pas, les 5 et 4 suits qui vont continuer à la turn, par exemple. Les low pocket, je peux les bet turn aussi. Donc, en soi, j'ai pas tant de bluffs que ça, je dirais, dans le bet check bet. Et là, vu que ma région est assez polar, finalement, je vais probablement devoir avoir deux sizes. Parce que j'ai des As-X, mais je veux dire, j'ai pas forcément 3K. Pardon, As-4 souvent. Mais DP font bet la turn. Donc en fait, j'ai pas tant d'As-X naked, hein. As-Dame, ça va souvent bet la turn aussi. As-Valet, ça fait DP. Donc, je pense que le main size doit overbet. Ce que j'ai fait, je crois. Je pense que c'est vraiment la main line. Le seule question, c'est genre, qu'est-ce qu'on bluffe exactement? C'est quoi notre bottom de bluff? Et moi, j'ai bluffé en me disant que le 6 unbloquait tous les folds, à part cet easy shoot. Parce qu'il colle pas à perdre 6 et parce qu'à 6 shoot, je pensais que ça jouait dans le bloc très small, il doit en avoir. Bref, mais très intéressante, on va la regarder vite fait. Alors, à 17, avec 7 et 6, on voit que c'est mostly dans le share, alors on peut overbet. Franchement, moi j'aime bien juste 3 carrés de check, ce genre de spot. Si vous avez qu'un seul size, vous perdez jamais de l'argent, donc c'est fine. Et aussi, genre, les réactions contre overbet sont un peu moins connues. Du coup, je joue avec un peu moins de certitude. Et même si l'autre joueur a probablement aussi moins de certitude, je préfère moi jouer avec plus de certitude sur ce qu'il va avoir. Alors 5 ici, et on a check CD6. On voit que ça peut continuer, mais qu'on n'a pas les bonnes suits. Bon, alors un spécial, vraiment pur check. Et river valet, on avait valet pique, on va dire. Et, et là, alors cet ici, c'est dans le pur check. Je. Faut que je me essaie de me rappeler pourquoi je l'ai overbet du coup. Après, on voit que la perte de V est assez faible. Ah, je sais. Alors, je vais vous le dire parce que de toute façon, je pense que je vais. Je l'ai dit cette année, j'ai beaucoup moins joué. Donc, je peux le dire. C'est le mec qui avait le plus de timing tell que j'ai vu probablement dans le top 5. Donc, techniquement, il est très bon. C'est un très bon joueur. Mais comme il joue beaucoup de tables, c'est pas le mec qui était le plus focus sur ses timings. Et du coup, en fait, j'avais des. En fonction du nombre de tanks qu'il avait, je pouvais en fait savoir sa main. Et genre là, typiquement, bah, je sais que on est dans une line où, genre, comme il réfléchit pas, il y a beaucoup moins de slow. Et en fait, ces slow plays, du coup, qui vont naturellement pas jouer dans le check aussi vite. On va regarder le timing. Alors, regardez son timing vite fait. C'est pas si lent ou si rapide, mais je sais que dans Size, il y a beaucoup moins de strong. Voilà. Bon, là, faut me faire confiance en vrai. Après, juste une erreur technique, mais très très rare les spots où vraiment je me suis gouré sur ces times, ce qui était vraiment très prédictible. Encore une fois, j'avais pris beaucoup de notes déjà avant et pendant le championship sur lui, donc je pourrais pas vous redire exactement, faut que je retrouve quel timing signifiait quoi. Mais là, je sais que c'est un timing qui était en général un peu plus weak. Donc si jamais j'ai une main que j'estime close, je vais tout le temps plus le prendre. Encore une fois, je pense que c'est un spot où genre c'est facile pour moi d'avoir des values, pas forcément d'avoir des bluffs, donc c'est fine. Ok, d'ici 8 rounds spécial. On continue. Je me rappelle plus de leurs mains là. Il n'y a pas un sort qui traîne dans leurs mains. Je me souviens. Regardez. Je me rappelle plus de leur. J'aimerais vraiment me rappeler de leurs mains. Non, il y a eu un jam. Il y a eu un jam. Non, ok. As-Valet et As-Dame. Qui est intéressant. En spécial. Bref, mon As-Valet, il est assez intéressant. Il est même extrêmement intéressant. Parce que vous allez voir la main. Sa main est très surprenante. Et je suis sûr que j'ai fait un bon fold. Et vous allez voir. Et j'ai fait un bon fold d'ailleurs. Parce qu'il avait nuts. Mais en gros, ça joue mi-pot, call, check, check, turn. Et river, il pote sur l'as. Et en vrai, je me suis dit, c'est tellement strong. Parce que, genre, c'est une carte où c'est trop facile pour moi de overbluff, genre mes Jack 10, King Queen. Je suis obligé de bluffer vraiment très bas en fréquence. Parce que la plupart de mes pics sont le bet turn. Du coup, je me suis dit, il sait que je peux bluffer. Donc, il sait que j'ai beaucoup de catch. Et donc, c'est très facile pour lui d'underslow play de mettre ses values dans cette main. Encore une fois, on joue pas contre Keribou, je sais plus qui c'était, mais encore une fois, c'est pas un des tops. Et donc, du coup, mon thinking, c'était de me dire, il n'y a rien qui value en dessous. Genre, il y a quoi? Il y a paire de 8 avec un pic, paire de 10. Franchement, je pense pas qu'il descende aussi bas. Moi, j'ai clairement le droit d'avoir 2 As sans pic. Je dois avoir 2 9. Je pense vraiment pas qu'il va s'amuser à avoir genre
Puis j'ai le droit de check back overpair avec un pic, hein, c'est pas interdit. Donc je pense pas qu'il va descendre aussi bas que 8. Donc pour moi, la seule main qu'il peut avoir, c'est 2-10 avec un pic. Mais le truc, c'est que comme je sais qu'il est mainly en value, parce qu'encore une fois, je pense pas que ce mec-là spécifiquement, il va bluffer perdre 500 pics pour pot. En général, je vous le dis, hein, les gens, ils vont soit chercher le check pour check raise, bon, je pense qu'il peut pas forcément arriver, soit ils vont bloc. Et je m'attendais pas à ce que ce mec-là ait assez de main faible dans size. Du coup, je me suis dit, bah, il y a trop de dames, ou genre roi dame de pique, ou genre as roi avec un pique, ou genre as dame qui call près, ça peut arriver, no rec avec un pique. Donc je me suis dit, je pense qu'il y a trop de value, et là je vais faire un gros explo fold. J'ai raison. Voilà. Et bien sûr, pas un fold en théorie, quoique, on va vérifier. On est sur 9-4-4, hijack cutoff, c'est à peu près good. On voit qu'on a du mi-pot, mostly ici, bon, on peut mi-pot range sur ce board. C'est très standard. Cette de pique ici, c'est important d'aller bien mixer les piques, faut pas tout le temps les miser. Faut en garder quelques-uns. Donc voilà, ça fait du sens. Du coup, c'est pour ça, comme j'ai dit, c'est pas interdit de checker overpair sans, avec un pic. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt correct. Et nous, on avait As-Valet avec le valet de pique. Et on a décidé de le checker. Et on a vu que c'était pas un bon play. Ok. Écoutez, bah, j'ai rien de spécial à dire. Dans les 2 petites secondes, je vais essayer de. J'aimerais bien cut la barre des tasks parce que. Attendez une seconde. Oui, mais c'est ce que je me disais. Ce qui me semblait que j'avais déjà sim la main. En fait, bon, du coup, on voit que mon As-Valet, comme par hasard, je rigole, c'est le seul qui est mix. La raison pour laquelle mon As-Valet il est mix, c'est parce que je vais. J'ai As de trèfle. C'est la seule différence. Et en fait, quand j'ai As-Valet avec un pic et qu'il n'y a pas l'As de trèfle, faire fold des mains comme As-Dame, ou alors As-Roi Naked qui comporte l'As de trèfle, c'est bien. Genre, et le genre As-Valet aussi, je peux faire les quelques splits. Euh, et en fait, le problème, c'est que quand j'ai l'as de trèfle, il n'y a pas ces mains-là. Donc du coup, j'ai un tout petit peu moins d'intérêt à bet. Donc voilà, c'est pour ça. Et du coup, c'est une genre de main qu'on va mettre dans le check. Encore une fois en fréquence. Et river, c'est un as. Il a bet pot. On va voir un truc intéressant. Pot qui n'existe pas. Et voilà. Et je me suis dit, c'est tellement facile de se visu avec genre 2-8 et de la mettre dans le bloc. Genre pour moi, le 2-8 fasse jamais pot. Pareil pour 2-10, en vrai ça fait largement plus de sens de small. Du coup il reste quoi? Il reste bah, les nuts qui arrive river, qui veut le max value, ou les bluffs. Et comme j'ai dit, j'avais une assez grosse service qui bluffait pas, ce size. Et d'ailleurs on va voir un truc marrant, mais quand j'ai As Valet avec un pic, ça print. Call print, théoriquement, encore une fois. Mais si jamais il prend pas assez les bluffs, bah, on va voir que ça va vite pas faire d'argent. Et d'ailleurs contre son size spécifiquement pot, ça fait un peu moins. Mais voilà, théoriquement ça print, mais encore une fois, ici, vu que je pense qu'il était très polar, je pense que j'ai fait un bon fold. Mais parfois, les bons folds ne sont pas récompensés. Du coup, j'ai tant que j'ai fold. Honnêtement, vous allez voir le showdown, et je pense que j'ai quand même fait un bon fold. Il avait les 10. Il avait les 10 avec un pic. Donc il a voulu me seal value, clairement, ce petit cochon. Et, euh, et je pense toujours que mon play est bien. Parce que le sizing n'existe pas théoriquement. Et j'ai un read comme quoi, pour moi, il value que ce spot. Donc en fait, c'est soit le mec ne met pas 10-10 de 8, dans ce cas-là, je perds tout. C'est-à-dire, genre, il met 3005, je perds net 3005. Encore une fois, faut pas se dire, oui, mais les mecs vont jouer balance. Bah non, non, pas jouer balance. J'utilise un sizing qu'il est pas censé utiliser. Forcément, être un balance avec ce size, la plupart du temps. Du coup, je me dis, bah, en fait, si jamais la roi-dame de pique, 2 dames, as-dame avec un pique, voire même as-roi avec un pique, en fait, même s'il a 2-10, mon call ne gagne pas. Et du coup, faut pas être trop héros. Et oui, il va avoir sa partie basse de temps en temps, et tant pis. Mais si jamais vous arrivez à faire les bonnes déviations avec les bons joueurs, bah ça va rapporter de l'argent. Bon, je vous ai dit que j'ai pas bien run le championship, hein, donc j'ai même pas bien run la bonne partie de range. Après, encore une fois, ça se trouve, il pote de 10 et les Rodam il les met dans le bloc, on sait pas. Mais bon, je pense que j'ai fait un bon fold quand même. Voilà. J'avais hésité aussi à. C'est pour ça que j'étais en longtemps. J'ai hésité à push parce que je m'étais dit, j'ai 2 as purs, j'ai 2 9 purs. Lui, il a avoir des foules. Du coup, quand lui, il a genre 2 dames, c'est vraiment difficile. Sauf que, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'ai les valets de pique. Et le valet de pique sert à rien. Parce qu'en fait, oui, je vais bloquer peut-être un peu de roi valet de pique encore, ça va souvent dans le 4 bet. Mais du coup, je vais bloquer les valets. Les valets, pour moi, c'est la main main qui est censée jouer comme ça, en check all flop, check check pot. Et donc, du coup, j'ai pas envie d'avoir le valet de pique, et donc je préfère avoir d'autres combos, c'est pour ça que j'ai pas pris. Mais j'ai quand même réfléchi longtemps, et du coup, je l'ai fold. Mais je réfléchis quand même beaucoup plus à fold, hein, pour être tout à fait honnête. Alors, le petit As-3, non, c'est pas notre main. As-7 ici, rien de spécial.
Roi 9 on 3 bêtes, check le flop. Standard, ça va être un mix. Pas grand chose à faire. Ok. Turn As, vraiment une super main pour nous. Là, on a un check. En vrai, on peut pas faire grand chose d'autre. Ouais, je pense. En vrai, je sais que avoir des tout petits sizes ici, ça se joue parce qu'on va mettre les Broadway dans un spot compliqué, etc. Mais je suis pas un grand fan en vrai ici. Je pense que c'est mieux de la jouer en check. Et River, elle est pénible cette main parce que en fait, il a tellement perd 8, perd 6, perd 5, 4, 5, 7, 6. Et les 10, il en a pas tant que ça, hein. Parce que genre, King 10, il peut 4 bêtes un peu. Euh, Dame 10, ça dépend du joueur. Mais en général, ils vont l'avoir en orec. Jack 10, mais Jack 10, ça pète souvent au flop ou à la turn. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de 10. 2 valets plus, ça va souvent miser au flop. Donc en vrai, je sais pas comment on peut value, mais on a clairement une région de notre range qui veut bet 10%, elle target les mains que j'ai citées. Donc pour moi, en fait, Roi 9, c'est une main qui est pénible parce qu'elle peut franchement bet toutes les streets, à part peut-être la turn. Bon, surtout dans un spot de merde, River s'y bet quoi. Et je vais revoir la main en théorie, mais je pense que River ça fait sens. Après, je sais que c'est un no-brain si jamais elle n'a pas le 10 de pique. Là, le fait que la flush rentre, ça change un peu la donne. Mais écoute, on va voir ça en théorie, je suis assez curieux. Alors, on est sur 9-7-4. On voit que Roi 9, c'est mostly un check, ça peut en surprendre plus d'un. Mais en fait, Roi 9 a pas vraiment beaucoup d'intérêt de miser dans une range hijack ici, donc on a un mostly un check. Et on voit d'ailleurs que, à cause de la connexion et la façon dont le board a évolué, en fait, on a une grosse range de check, hein. Beaucoup de gens qui range bet, mais c'est pas le genre de spot où il faut range bet. Ça dépend beaucoup de la range de call adverse. C'est vrai que là, en orec, on peut potentiellement bet un peu plus. Whatever. Turn Stellas, super carte encore une fois. Vraiment un championship qui s'est passé à merveille. Et d'ailleurs, Run on peut le bet, hein. On peut le bet, mais d'ailleurs, c'est super intéressant. Vous m'avez peut-être vu hésiter avec un peu l'overbet. Bon, j'hésitais rapidement, je pensais pas que c'était la bonne option. Mais en fait, on voit qu'on peut avoir de l'overbet, donc c'est un peu un croque-monsieur bet. Je crois que l'expression, elle donne Benjamin Chalot. Ah, en fait, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet de faire fold de 10 de valet de dame. Et on faire call des suited moins bonnes. Très intéressant. Faut les trouver. Pas introuvable non plus, mais j'avoue que je pensais que c'était quand même mostly un check. Ouais, mais très intéressant. Et puis on fait call quelques 9 mouvements également. Donc ouais, intéressant clairement. Et le 10 de pique, du coup on va voir si on est 10%. Et roi 9, c'est close. C'est close. On peut le mettre un peu dedans, mais pas trop. D'ailleurs on voit que roi 9 peut même size up. C'est ça qui est fou, c'est qu'on peut se dire, on a troisième paire en pot 3 bêtes, quand le mec peut avoir deux valets. Mais non, on va quand même aller mettre cette main dans le 3 quarts. Bon, bien sûr c'est une ignominie en pratique je pense. Genre les gens ne coupent clairement pas assez ces spots. Je pense que c'est mauvais. Et vous voyez, en pratique, en plus, on fait un truc bizarre où, genre, oui, on fait fold de valet de dame, on fait call de 8, mais genre, c'est pas des choses qui arrivent en pratique. Donc, je pense que le 10%, il fait plus de sens. Il ferait clairement plus de sens s'il n'y avait pas de flush dispo, ça, c'est sûr. D'ailleurs, on voit qu'il ne prend pas. Mais clairement, sur un 10 de pique, je préfère largement le mettre dans le 10%. Tout dans le check, bon, on voit que check, ça reste l'option principale. Donc, comme on a vu, main un peu frustrante à jouer, parce qu'on peut faire un peu tout sur toutes les streets. Je choisis l'option check qui me déplaît pas, hein, ça reste l'option la plus high frequency. Et j'ai dû gagner contre un truc, j'ai gagné contre 8 et 7. Ok. Alors, As Open, board As Roi 7. Je le remets ou du check ici. As c'est dedans. Point spécial. Roi Dame en 4 bêtes. Ah oui, elle est absolument folle cette main, c'est n'importe quoi. C'est pour vous dire à quel point j'ai l'impression les mecs. Des fois, j'ai l'impression les mecs qui voient mes cartes vraiment. Genre. Bref, on 4 bêtes Roi Dame, Soul Band Cutoff. Flop, on a du small, car range. Flop, il n'y a rien à faire d'autre. Turn, il y a un 2. Et là, je me dis, euh, j'ai plutôt une bonne main à être dans le bet. Parce que je ne bloque les quelques genre roi valet shoot qu'ils sont censés avoir, j'en aurais un tout petit peu roi 10 qui vont call au flop. Euh, du coup, en fait, j'ai plutôt une bonne main à barrel parce que je vais unlock. Ah, les dames, il va souvent les jam près quand même. Et je bloque As-Dame, shoot. Et les dames bloquent pas vraiment les folds. En vrai, genre je bloque juste quelques combos, quoi. Genre Roi, Dame, Dame, Valet. Je me dis, bah, oh, j'ai plutôt une bonne main à bet en fait. Et contre des mains du style genre As-Valet, As-10, bah j'ai des outs. Et c'est quand même compliqué pour lui maintenant de payer. Donc je me suis dit, j'ai plutôt une main à mettre dans le bet. Au niveau du size, voilà, un petit size, genre 2K, ça va souvent être le meilleur size.
Je crois que j'avais 6 mis à longtemps, faut size up. Mais franchement, moi j'ai As-Roi, ou genre j'ai 2 As, je suis très content de size small. Ça peut paraître l'inverse en disant ah mais faut protéger contre les cœurs. En fait c'est une vision un peu trop simpliste parce que quand vous avez un cœur, vous êtes aussi plus content qu'il call. Encore une fois, il n'y a pas, peut y avoir qu'un cœur dans le paquet, hein. Ça peut aussi augmenter la fréquence de call river quand il n'y a pas de cœur. Et on s'est fait jam. On va regarder le spot, parce que j'avoue que là, j'ai un peu pété une durite quand j'ai vu sa main. J'aime bien vous teaser comme ça. Alors, on va aller cut-off contre... je crois que j'avais fait une erreur théoriquement sur cette main. Probablement première vraie erreur de la session. Il y avait le 7 et 6 contre Lama, mais je suis quasiment sûr à 100% que... Surtout que je l'avais dit en plus, Lama c'est que j'ai exploité un petit timing chez lui. Bref, alors encore une fois, on est dans les ranges avec du rec, c'est pas les ranges no rec. On était sur As, Dame 8. Ok. Check. On voit qu'on peut car range qui est complètement fine. On peut aussi 10%, mais franchement. C'est close. Et turn c'était un 2. On va regarder la 2 de turn. Il a du lead. Très intéressant. Je pense que personne n'en a honnêtement. Parce que tout le monde snap check. Et j'avoue que c'est un peu brosson à jouer, hein. En fait, ça a une carte qui va reverse ses équités suffisamment pour que quand vous avez notre thread region, vous l'idez. Mais je sais que c'est beau et c'est stylé d'aller trouver un lead avec Roi-Dame, mais franchement, est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas, je laisse ça sur la table. Du coup, on check et nous on a Roi-Dame off. Et en vrai, on voit que c'est un bet. On voit que le sizing il est bon, hein. J'ai 20 blindes, c'est pile le bon size. J'ai Roi-Dame, je bet, tout content. Et là, on se prend une foudre. Une foudre, vraiment, je le dis. Parce que notre adversaire arrive à nous sortir un jam du futur. Il arrive à nous sortir un jam du futur avec Valet 10 de carreau. Et là, j'avoue que j'étais pas content parce que j'étais en mode frérot, t'as tellement de chance de tomber sur mon roi dame. Pourquoi j'ai pas 2 as? Parce que j'ai 2 as, c'est exactement la même manière. En plus, avec les mêmes times. Donc, bon, assez frustrant encore une fois. Que dire de son play? Déjà, je pense que le call, les gens le trouvent pas. Je pense que c'est beaucoup trop dur à payer. Je suis même très surpris d'ailleurs que ça, on doit payer théoriquement en pocket bet en plus. Je pense que c'est trop difficile. Et je pense en plus que bah, pour coller, il faut gérer les bonnes fréquences de lead river. Et c'est pas forcément quelque chose de facile, mais c'est vrai que du coup ça nous fait un excellent bluff river si jamais il y a un cœur. En plus on va unlock quelques as qu'on va avoir chez nous. Donc et en plus du coup ce qui est marrant, mais c'est que quand il a genre as-dame, en fait il va bloquer les bluffs maintenant. River. Enfin, beaucoup de gens vont penser qu'ils vont bloquer les bluffs. Et donc, du coup, le fait de ne pas avoir une paire, ça va vous aider sur un run-out river qui est à cœur. Mais bon, déjà, je trouve le call ubuesque. Genre, je vois pas comment ça fait de l'argent contre la plupart des gens. Et du coup, river, ce que je disais, par exemple, si un 3 ou bon, c'est plutôt une carte haute, genre un roi de cœur. Ouais, roi de cœur, vous. Bah non, mais roi de cœur, sans value. Attendez, mon call juste pour hit là, c'est vraiment le plan de jeu. Quelle dinguerie. Attendez, genre là je mets un valet de carreau, genre. Ouais, c'est ce que je me disais. On va utiliser les cartes qu'on hit pour lock les genre 2 valets ou 2 10, plus A6 plus notre carte, genre AJ-Asten. Donc en fait, dès que ça vient ce genre de carte, on a du lead all-in. Parce qu'on a. Bon, c'est surtout sur un valet, parce qu'on a la grosse. Grosse avantage des valets. Bon, c'est un spot qui est quand même très compliqué à jouer, hein, on le voit, avec du lead turn et tout. Et bon, bah, on s'est fait, on s'est fait agarre. Du coup, j'ai du folle, mon roi dame. Oh là là, mais le pire, vous savez c'est quoi le pire? Le pire, c'est que si j'ai roi dame, avec un cœur, je fold pas. J'ai vraiment j'ai le seul combo que je fold, quoi. Genre, j'ai as-roi, je call, je trouve ça absolument aberrant son jam, honnêtement. Je trouve que c'est absolument mauvais. Après, il a peut-être un read sur moi, bien joué, mais j'avoue que c'était très frustrant. Alors, on est reparti. On a un lead small sur 9-7-3. Dame Valley Off, c'est dans le muck. On l'a mis non. C'est un spécial. Allez, on continue. Mais ouais, vraiment pas de chance. Après, ça se trouve, il avait un read sur une time. C'est fou, vraiment. Genre, toutes mes sessions, c'était ça. Genre, j'étais en bluff, les mecs, jam, je suis en value, ça passe pas. C'est normal, je peux jouer assez, et encore une fois, l'inu, ça finit dernier. C'est juste que, bah, forcément, c'est un peu le seul spot de l'année où j'ai envie de bien run, parce que déjà, c'est quand même de la 10K. Il faut savoir que j'ai vendu un peu, mais j'ai quand même 90% de mon action. Donc ça m'a un peu fait mal aux fesses, mais bon, c'est un risque que j'ai voulu prendre. Encore une fois, c'est très fun à jouer, ça me fait beaucoup de contenu et tout. Mais bon.
Alors, paire de 3, j'ai fold contre un squeeze. Paire de 6, j'ai 3 bêtes. Alors, pourquoi je travaille de paire de 6? Parce que je dois avoir une grosse range de call. Ah, elle est terrible cette main. Elle est terrible, je pense que c'est vraiment une réelle erreur que j'ai faite. Je vais vous la montrer. Euh, et parce qu'en fait, il me faut des mains dans le bottom pour 3 bêtes et compenser ma région strong. Parce que j'ai beaucoup de mains qui mergent et qui jouent comme ça. Alors, là, je me fais clic. J'ai un sizing qui est ok sur ce flop. J'essaie de pas fold de 6, ça va être une main qui va être mix, je vais déjà sim cette main. Turn en 7, je dois snap, je dois call. Et là, river, je suis en mode, bon, c'est un pur call même en théorie. Je fold pas. C'est-à-dire que ça bloque 5 shoots, je ne bloque les bluffs, j'ai un pur call. Maintenant, ma question c'est euh, à quel point c'est facile pour lui d'avoir des bluffs. En vrai, c'est facile pour lui d'aller trouver genre des dames valet, genre des rois 10 par exemple, parce que dame valet, pas vraiment envie de call. Et c'est vrai qu'il peut avoir valet 10, hein. Il peut avoir valet 10, il peut avoir brelan. Mais je me suis dit, en vrai, ça peut être assez facile de call trop ces brelans et raise un peu trop ce genre de main. Genre des As-10, des trucs comme ça. Turn, il continue. Et River, il est en mode, bon, il y a des trucs qui fold, je jam. Et je pense que les bluffs vont tout le temps continuer. Je pense que c'est un bon call. En vrai, je pense que le call est bon. Et encore une fois, je dois gagner, j'ai besoin de gagner 25% du temps là. Donc, et au niveau de ses value end, franchement, d'expérience, Valet 10, ça risque pas tant que ça. Euh, et encore une fois, je sais pas quelle bête on peut près, etc. Et je me suis dit, ok, il y a quoi d'autre? Il y a 2-9, 2-8. Je bloque 6-5. Je pense vraiment pas qu'il va l'avoir très souvent. Et il y a aussi des mains du style, je lock 2, 7 et 6, clairement, qui peuvent jouer comme ça. Et bluffer overpair, parce que là, avec overpair, c'est dur, hein. 2-10, c'est dur aussi parce que je bloque pas les values. Et ouais, ça va vite être compliqué pour moi. Donc je dis, ok, c'est un spot où les values peuvent aussi ne jamais jouer comme ça. Décide de coller un peu trop les brelans et les jack 10. Donc je me suis dit, ok, c'est un bon spot. Il y a beaucoup de roi 10 et tout. Et bon, on connaît la comptine, moi je suis tombé sur Brelan. Je... Après, c'est vrai que je peux fold flop contre cet adversaire. Il est vrai, mais bon, pas de chance. Je pense, je suis pas vraiment bien tombé et je pense que ma main elle est bien jouée. Encore une fois, je vais pas vous la sim théoriquement. C'est un call qui est correct. Je crois qu'au flop, on peut un peu fold. C'est un clic, hein. Bon, bref, rien de spécial, encore une fois. Et ce qui est sick, c'est quoi? Vous savez ce que c'est quoi, c'est sick? Parce que si la turn, c'est une dame, je colle pas. Vraiment, genre, les mecs me mettent un 7 et après un 2 quoi. Et je me retrouve à catch un spot pas ouf et je perds, quoi. C'était vraiment frustrant. C'était vraiment ça en boucle, quoi. Mais bon, encore une fois, rien de spécial. Et comme on a vu, théoriquement, pour l'instant, je sais même pas si j'ai fait une erreur. Si je peux en faire une, je m'en souviens plus. À part le retour de Silama. Attendez 2 secondes. Je branchais ma prise. Ok, bon, 37 minutes, la vidéo commence à être un peu longue. Ah, mais le 5 et 4. C'est un sketch le 5 et 4. En plus, j'avoue, j'étais un peu tilté. Parce que j'avais envie de run correctement. Et je me faisais que me faire assommer. Donc, je 3 bêtes, big blind contre small blind. Je vous remonte pré-flop. Et 4 bêtes, on call, flop. Plutôt joli quand même. Il check, on a un check. Ça pourrait être tentant de miser. C'est vraiment en fait un board qui est assez relou pour en position. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est avoir du bet 10%. Et c'est vrai que si jamais vous jouez mid, voire même high, genre je dirais en 1K, bet 10% range, c'est quand même dur à counter. Et c'est vraiment cool, je trouve, comme stratégie. Donc vous pouvez le faire. Ça permet de faire fold beaucoup de mains R qui vont bluffer. Et voilà, bref. Turn vient un valet. Et j'ai encore une fois pas une très bonne main à bet. J'ai une main qui va me scier dans le bet pour des raisons assez évidentes, hein. Littéralement 4 carreaux. Elle a forcément un 3 de carreau, sinon c'est pas drôle. En plus, je le connais, je sais qu'il n'y a pas de carreau, il a son as-dame, il push. Et voilà, bon là forcément, il push, on a un snap call, pas grand chose à faire. Et l'as-dame. Je pense que il y a tellement de combos de airballs qui jouent comme ça. Et en vrai, le connaissant, je pense que les petits carreaux, ils peuvent vite aller dans le check, hein, pour me laisser bluffer les airballs. Parce qu'en fait, regardez, il va se dire, ok, je jam, mais le truc, c'est que si jam trop en bluff, parce qu'il pense que je fold, du coup, si je pense que je fold trop, il va pas juste évaluer comme ça. Et encore une fois, lui, c'est un joueur qui réfléchit, il va pas forcément tout le temps. Alors, des fois, il va dire là, je mixe, mais je sais qu'il réfléchit aussi. Et je pense que c'est facile pour un joueur d'avoir un peu trop de carreaux, mais en fait, dans tous les cas, je fold pas 5-4, je sais pas pourquoi on parle en fait. Alors, on continue, paire de dames, est-ce qu'on va pouvoir gagner un pot? Oui. Et non, même pas. On s'est fait call. Flop half pot, turn valet, il overbet. Je sais pas ce qu'il a, il a 4 et 5, 10 et 8. Super en tout cas. Un max de plaisir cette championship, je gagne pas un pot. En plus, genre, du coup, je laisse 3-4 buy-in sur le site. Et genre, je refill petit à petit. 10.
10, 10, 10. Ouais, non, c'était marrant. Non, c'était pas marrant. Je sais pas pourquoi je dis c'était marrant. Alors, à 6. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, j'ai limp off, hors de pause, bet midpo. Check. Non, j'ai small. Ok. Je sais même plus pourquoi je joue comme ça. Ah, elle est terrible cette main. J'ai check, il a check un valet. Non, j'ai bloc, il a call un valet. Il faut que tout le temps qu'il raise en vrai. Ouais, ouais, je le joue comment en vrai? En check. Je trouve qu'il n'y a pas assez de float. Genre, Dennis Rodman, ça va check back, je suis obligé de la bet. J'ai pas envie de faire un gros size. Et j'ai envie qu'il bet call un valet, mais le truc c'est que. Ouais, je pense que check c'est mieux. Bref, Jack 10, on a check call, river valet, la bet. Je crois que j'ai raise size et la fold. Alors, valet 10, je crois que je m'en souviens, je les sim, c'est bon size. On va y aller comme ça. Et As-6, j'en ai absolument aucune idée. Je pense que turn, c'est pas. C'est quoi, j'ai même pas la sim en vrai. Elle est un peu nulle cette main. Personne fait quads river, donc en vrai, elle est moins intéressante. Ok. Call on open. Raise. Ouais, super. Plus gros pot que j'ai gagné, je crois que c'est un check raise flop. No joke. Ah non, il y a le roi 9 en pot 3 bet. Euh, Allez, on continue. Ah, elle est intéressante cette main. Donc c'est open call, check check et river. Je suis là en mode ok, c'est un 5. Mais dame 10, c'est pas un bet. C'est pas un bet parce que ça bloque trop les folds et parce que j'ai juste beaucoup de mains moins bonnes. Et le 10 c'est pas bon, la dame est pas bonne. Ici, les bluffs ils vont mainly venir. Est-ce que c'est le genre de. Non, on va pas bluffer en as. Je fais bluff les dames low et les valets low, les 10 low. Genre tout ce qui est 10, 9, 6 typiquement. En fait, tous les 9. Genre 9, 8, 9, 6, 8, 6, 8, 4 suit. Tout ça, c'est des mains qui vont unblock la région de Broadway des folds. Et qui vont pas bloquer tant les folds que ça, parce que bah, un 4, ça va souvent miser avant chez lui, donc il a peu de 4 qui fold. Et puis même s'il a un 4, il va call. Hein. Genre, si il a 5 et 4, check twice, il va call. Et 8, pareil. Donc, Dame 10, c'est pas un bluff. Mais in-game, j'étais vraiment en mode. Je savais pas c'était quoi le bottom. Je savais pas si, genre. Est-ce qu'on bluffait que les 9 et genre les 19, typiquement, c'était. Moi, je pense que 19, c'est le bottom. Mais c'est des spots qui sont range large, no rec, très dur à guess. Donc, je vais regarder avec rec et on va regarder en no rec. Enfin, on estimera en no rec ensuite. Alors, on est sur un roi. On voit qu'on va souvent prop small. J'avoue que c'est pas une stratégie que je vais utiliser trop souvent. D'ailleurs, je pense pas qu'il y a du small. Hein. Moi, je pense qu'il y a du small parce que Wizard il capte le sizing de raise. Mais je pense que si on capte pas le sizing de raise, il y a beaucoup moins de small sur cette turn. Je peux pas les vérifier. J'ai la flemme. Le river c'était un 5. Et on va voir c'est quoi le bottom. Du coup, dans une simulation rake. Donc on bluffe pas 19. Ok. 9 et 8. Dépendant du suit. Et le 9 de carreau est bon parce que les carreaux vont souvent mis avant. Quand on bloque plus les folds. Mais du coup, comme j'ai dit, ça va être les. On a du check avec 8 et 4 de trèfle. Alors ça, faut le trouver quand même. Hein. Ça, faut le trouver. Mais c'est vrai que le 8 de trèfle, ça va. Vu que c'est une carte où les combos suités n'ont pas de backdoor, c'est une carte qu'il va plus savoir. Donc c'est le genre de main qu'on va give up. Je pense qu'en pratique, les gens give up pas, moi inclus. On a une grosse range de blocs ici, ce qui fait sens. Et du coup, ouais, tout ce qui est bottom, ça va être high-low. Et si en fait on bluffe à 6. Très intéressant comme spot. Je sais pas si vous avez entendu ma réflexion, mais justement, je réfléchissais cyclon à 6. Mais c'est le genre de spot où en fait, l'as, c'est pas un si mauvais removal que ça pour bluffer. Parce qu'en fait, on va bloquer quand même pas mal de calls. Et on va bloquer pas mal de fold. Ce contre-bloc, en fait, sa stratégie, théoriquement, consiste en payant en fait des As-X. Donc avoir un As low, c'est pas mauvais. Et c'est pour ça qu'on bluffe à 6. Euh, D'ailleurs, c'est bien qu'un bluff à 6. Hein. Ouais, c'est bien qu'un bluff. Donc intéressant. Et du coup, on va préférer à 6, à 9 et 8 et à 10 et 9. Parce que c'est encore une fois des cartes qui vont bloquer un peu trop les folds. Style Dame 8, etc. En plus, en Orec, je pense qu'on bloque encore plus ce genre de main. Donc, il y a un monde où, du coup, on bluffe pas du tout ce 9 et 8. Moi, in-game, je pensais que 9 et 8 c'était le bottom.
mais après coup, ça fait du sens de bluff mostly, genre 8-6, etc. Puis c'est vrai qu'en plus, en Orec, on va avoir quand même beaucoup plus de combos low comme ça. Oui, c'est vrai qu'on a plus de 5x qui peuvent aller dans le bluff aussi. Et ouais, intéressant. On voit qu'il y a quelques combos un peu tunnel comme ça, où genre. On va pas bluffer 10 et 4. Oui, ok, théoriquement, ça peut faire sens. Franchement, en pratique, on s'en fout un peu. Et du coup, on va bluffer mainly les high-low. Donc, spot intéressant. Pardon, j'ai oublié. Et Dame 10, du coup, voilà. Bienvenue dans le poker. Du coup, Dame 10, donc, sans carreau, qui est pas un bet. C'est compréhensible, c'est fine. Mais par contre, Dame Valet, là, c'est bon. C'est vraiment dur à comprendre. Et c'est dur de se dire, ok, je bluffe Dame Valet, mais je bluffe pas 9 et 8. Et ça se joue surtout au niveau des removals sur As Dame As Valet. Bon, encore une fois, franchement, si vous bluffez jamais la région haute, que vous bluffez tout le temps ça, même un peu plus 9 et 8 et que vous bloquez plus, franchement, c'est ok. Et très intéressant. Dame 10, non. Dame 9, oui. Oui. Pour les raisons qu'on a citées. Parce qu'en fait, une dame, du coup, n'est pas un 6 move et removal effect. Je retire ce que j'ai dit au tout début. Et du coup, couplé avec un 9, un 8, on a une main qui est suffisamment forte, qui a un removal effect suffisamment neutre pour overbet. Voilà. Mais par contre, un 9 et un 8, c'est pas bon. Oui, à la douille. Bref, spot chiant qui sert à rien. Mais spot intéressant quand même. Heureusement, j'avais Dame 10, donc plus facile quand même à mettre dans le check. On a checké. Population d'ailleurs de mid qui overfold dans ce spot. Et bon, les VS9, main qui aurait fold versus bet. Trop bien. Ah, de 8, très très frustrant le de 8. Parce que je comprends pas le play de mon adversaire. Et mon play est pas bon. Pour le coup, là, c'est clairement une erreur. Alors, je crois que théoriquement, c'est pas une erreur jusqu'à la river, mais c'est clairement la plus grosse erreur pour moi que j'ai faite de la session, parce que j'ai pas bluffé le bon mec et j'ai pas bluffé de la bonne manière. Alors, j'ai menti d'ailleurs in-game, parce que j'étais en stream, c'était pas une de mes dernières sessions, donc je m'étais dit je vais pas forcément tout reveal. Du coup, j'avais dit que j'avais foldé un truc, mais non, j'avais bien rien. Donc, il check check, turn il bet, de 8 c'est un pure call, on a le full house out, j'ai un call 3 way, rien à redire. Et river, c'est là où ça se corse. Et je me suis dit, j'ai 2-6 avec un pic, qui joue très souvent comme ça. J'ai le droit d'avoir 2-7, j'ai le droit d'avoir 2-4. Et en fait, j'ai quoi comme un mon bonne? Bah, quasiment rien. Et en fait, on pourrait se dire, ah, mais du coup, 2-8, c'est un bon bluff parce qu'il est pas censé bluffer beaucoup les 8. En fait, non. Je pense que lui, il va avoir un peu trop de 9, 8 et 9. Parce que c'est un mec qui est très opportuniste sur les bluffs qui sont pas naturels. Attendez, je vais augmenter la. Petit à petit, le soleil se couche. Ouais. Attendez. J'aime pas quand ça fait ça, là. Attendez, je vais essayer de. La lumière, là. Ouais, là c'est mieux, parfait. Donc du coup, je pense que contre lui, c'est pas la meilleure main à prendre. Et ouais, je suis pas fan. Et en plus, il bet 3 quarts. Et là, je me dis, ok, je vais essayer de faire fold un truc. Et mon sizing, il est pas bon. D'ailleurs, c'est super surprenant, hein. Le mec push. Et le mec, il push 2-5 quand même. Paire de 5. Genre, je comprends pas. Je pense que c'est une blunder. Je pense qu'il est en value. Je pensais qu'il bluffe. Ça paraîtrait absolument aberrant de bluffer ça. Mais le truc, c'est que je ne vais jamais, au grand jamais, raise de pique. Parce qu'en fait, quand il bet et que je laisse de pique, il est polar. Mais du coup, il rep full house. Donc, je comprends pas vraiment ce qu'il rep. Je pense que c'est juste une grosse erreur. Après, il peut aussi se dire, ok, je pense que quand il a une main, il a jamais size. Ce qui, pour le coup, est peut-être correct. Peut-être pour ça que je dois la push. Et in game, je sais pas pourquoi je me dis que j'avais deux size. Donc, je pense que c'est juste une erreur. Je pense que je dois la push. Et pour le coup, quand je la push, même avec power de 5, là, pour le coup, il est vraiment dans la sauce. Et en plus de ça, perdu 8 qui est un de mes seuls bluffs available. Donc ouais, je suis pas trop fan. Après, c'est vrai que. En fait, je me suis dit, quand j'ai 8 et 6, je bloque 8 et 6, mais 8 et 6, il va souvent lui miser au flop. Ouais, j'aime pas mon raise, c'est nul. Voilà, là, j'avoue, c'est juste nul. J'aurais dû push. Et je pense qu'en fait, il a déjà en se disant, ok, bah, il a jamais une main meilleure que la mienne, je push. Ce qui est pour moi pas du tout un bon raisonnement, parce qu'en soi. En plus, il bloque tous les. Ouais, il bloque tous les. Il bloque tous les 5 et 4, je crois, récemment. Ouais, il bloque tous les 5 et 4. Donc j'ai jamais 5 et 4. Et j'ai le droit d'avoir paire de 4, paire de 7. Encore une fois, mon sizing en value est pas si indécent. Je sais plus pourquoi in-game je dis que j'utilisais size. Mais bref, voilà, je suis pas, comme je dis, pas méga fan. Bref, on finit la vidéo en vitesse. Je vais voir s'il y a j'ai d'autres mots intéressantes. Après, je peux faire deux parties, hein. D'ailleurs, j'ai même peut-être la quête en deux parties, qui sait. Bon, on va dire qu'on va faire une longue vidéo d'une heure pour les vrais. Encore une fois, si vous voulez progresser au poker pour marché anglophone, il faut parler anglais. Chez Suisse français, lien en description. Alors, roi 8, check check, turn bet cher,
On a un call facile, every check. Et bon, point spécial, super. Un pot gagné de 20 blindes. Et voilà, c'est la fin de la session. Bah bref, j'espère que cette session vous a plu. Comme vous avez vu, pour moi ça se passe pas bien. Je pense que globalement j'ai joué correctement. Je perds de 8, c'est un peu n'importe quoi. Et voilà, d'autres spécial à dire. A très vite pour une prochaine vidéo.